Bonjour à tous, aujourd'hui parlons d'un moment que tous les parents ont vécu, la crise au supermarché. Que ce soit dans les rayons ou en caisse, votre enfant repère quelque chose, un jouet, un bonbon, quelque chose de stratégiquement positionné. Et là, c'est le début de la tempête. Dans cette vidéo, je vous donne des solutions concrètes, des béquilles pour vous aider à réguler, à anticiper les crises de votre enfant et transformer ces moments de tension en instants de partage. La première chose à faire, ça va être en fait de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre enfant à ce moment-là, au moment de la crise. Donc premièrement, on va se mettre à hauteur d'enfant en se mettant à sa place. Imaginez que vous êtes devant une vitrine remplie d'objets ou de vos sucreries préférées, mais vous n'avez pas la possibilité de les avoir. C'est frustrant, non? Et bien c'est exactement ce que vit votre enfant. Avant 5 ans, son cerveau il n'est pas encore développé, pas assez pour pouvoir avoir la capacité de raisonner et de gérer ces moments de frustration. Donc pour lui, le moment où vous êtes en caisse et où vous lui refusez, où vous ne lui permettez pas d'obtenir la chose souhaitée, ben c'est comme une mini torture. Il a là à portée de main plein de choses attrayantes et il ne peut pas y accéder. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand son enfant entre en crise parce que vous ne lui donnez pas ce qu'il veut? J'ai testé plusieurs approches qui se sont d'abord révélées inefficaces. Vous avez dû les tester aussi. Les menaces du type « si tu continues, on rentre » ou bien je ne t'emmènerai plus ou tu seras puni. C'est tout simplement irréalisable quand le frigo est vide. Vous êtes en course avec votre enfant, c'est pour une bonne raison. J'ai aussi essayé de céder pour avoir la paix. Résultat, ça peut marcher sur le coup, parfois, mais ça nous met en difficulté. Et pour les prochaines sorties en course, c'est encore pire. Une autre technique, ça a été tout simplement d'ignorer la situation. Et là, en fait, on perd le contact avec son enfant, c'est l'escalade et ses envies, le fait que vous refusiez, que vous ignoriez ses envies, ça va vraiment venir amplifier la réaction. Bref, ces approches, tout comme celles qui consistent à ritualiser ou bien à mettre en place un système de récompense, ça ne fonctionne pas. En revanche, j'ai trouvé des solutions à mettre en place facilement pour apaiser la situation. Parce qu'en fait, si on se pose un peu sur cette situation, on se rend compte qu'il y a véritablement 2 points essentiels à gérer pendant les courses, qui sont la gestion de la frustration et la gestion de l'attente. Et pour réussir à faire ça, ça va se passer en 3 moments. Le moment avant les courses, pendant les courses, lorsque vous êtes en train de remplir votre caddie, que vous êtes en mouvement, et enfin en caisse, quand vous êtes en train d'attendre votre tour, que vous vous retrouvez un petit peu coincé dans la file d'attente, sans la possibilité d'avoir une sorte d'issue de secours. Donc, avant de se lancer et de partir en course avec votre enfant, un maître mot, l'anticipation. Anticiper avant d'aller en course, ça va vous demander un petit peu d'organisation. D'abord, vous allez choisir le bon moment pour partir en course. Pour ce faire, on va éviter de partir avec ses enfants en fin de journée, ou bien à l'heure à laquelle ils ont l'habitude de faire la sieste, ou encore juste avant un repas. L'objectif de cette première checklist, c'est vraiment de s'assurer que l'enfant et que ses besoins physiologiques ils soient satisfaits. Deuxièmement, et puisque la vie de parent est toujours faite d'imprévus, on ne va pas partir les mains vides. Tout comme vous prenez votre sac, votre liste de courses avant de partir, là, il faut essayer de vous préparer un kit de survie pour pouvoir répondre rapidement aux besoins de votre enfant. Ça peut passer par une gourde d'eau, un petit encas, le doudou, peut-être une tétine,
ou bien un objet sensoriel à manipuler. Vous savez, les petits fidgets qui permettent aux enfants de maintenir une certaine attention. Voilà, adaptez vos munitions selon votre enfant et le moment auquel vous partez en course. Enfin, la dernière chose à faire avant de partir, c'est d'impliquer votre enfant. Une nouvelle fois, mettez-vous à sa place. Je pense que ça vous est déjà arrivé de suivre quelqu'un en course. Voilà, imaginez, vous êtes dans un magasin que vous ne connaissez pas ou que vous ne fréquentez pas. Typiquement, un magasin de bricolage ou bien une mercerie, enfin bref, vous comprenez. Quelque chose qui ne présente pas d'intérêt pour vous. Et bien, pendant ce type de sortie, clairement, on ne fait que suivre bêtement l'autre, sans comprendre ni son attrait pour les produits, ni même de quoi il a besoin. C'est pareil pour votre enfant. Lui, il sera bloqué dans son caddie, dans la capacité d'être lui aussi dans l'action, ou bien il va être au pas de course à côté de vous, et dans l'impossibilité d'être acteur. Mon conseil, avant de rentrer dans le supermarché, ça va être de le missionner, de lui donner un rôle dans ce moment, qu'il ne soit pas seulement suiveur. Ça peut passer par plusieurs choses. Tout simplement, une petite phrase gratifiante du type « Allez, j'ai besoin de mon super assistant aujourd'hui ». Ou bien, vous allez pouvoir lui confier quelque chose, la liste de courses par exemple. Un conseil, prenez-la en photo avant, au cas où. Une autre chose pour impliquer votre enfant, ça va être de lui expliquer ce que vous allez acheter dans le magasin. Voilà, aujourd'hui, on a besoin d'acheter de la viande hachée, de la pulpe de tomate, des carottes. Comme ça, on va préparer nos super bonnes lasagnes. Bon, concrètement, une fois arrivé au supermarché, comment on fait pour éviter la crise ? Je vais vous donner plusieurs pistes à tester pour vos prochaines sorties avec votre enfant. Des pistes à utiliser selon l'âge de votre enfant. Tout d'abord, pour les 2-3 ans, faites-le participer. Proposez-lui, tiens, tu peux m'aider à compter les pommes ? Vous pouvez également proposer à votre enfant d'avoir sa propre liste de courses. Une liste de courses imagée où vous avez brièvement dessiné les choses que vous devez acheter. Comme ça, il pourra lire lui aussi et être acteur. Enfin, une autre idée pour les 2-3 ans, pourquoi pas transformer les courses en chasse au trésor. Qui trouvera les bananes en premier ? Est-ce que tu peux m'aider à trouver le paquet de gâteaux que tu adores ? Voilà, l'enfant, il va pouvoir lui aussi utiliser ses sens pendant les courses. Pour les un petit peu plus grands, les 4-5 ans, là, vous pouvez commencer à leur donner des responsabilités en proposant « Tiens, tu vas chercher le paquet de pâtes là-bas au bout du rayon, s'il te plaît ?» Ça peut aussi passer par des choix encadrés en proposant pour le goûter. Tu préfères les yaourts là ou ceux-là ? Vous pouvez faire plein de choses, vraiment utiliser votre imagination. Par exemple, vous pouvez jouer aux devinettes. Tiens, qu'est-ce qu'on va trouver dans le prochain rayon ? De quel ingrédient on a besoin pour faire une quiche ? Etc. Enfin, pour les plus grands, les 6 ans et plus, là, vous pouvez aller sur des petites missions un peu plus complexes. Tiens, va me choisir 5 tomates bien mûres, va peser les carottes. Voilà, les enfants, ils aiment être acteurs et ils aiment jouer à la petite marchande aussi et pas seulement être suiveurs. Aussi, si vous êtes à l'aise avec cela, vous pouvez l'initier aux notions de budget en expliquant par exemple comment vous faites pour comparer des produits similaires. Bien sûr, des explications simples pour un enfant de 6 ans. Vous pouvez aussi lui donner un petit défi, lui dire tiens, l'objectif c'est de trouver le paquet de chips le moins cher. Bref, responsabilisez votre enfant et faites-le aussi être acteur physiquement. Proposez-lui par exemple d'aller chercher le gruyère râpé pendant que vous prenez le comté. Allez, ça y est, vous y êtes presque. C'est le moment de passer en caisse. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on va devoir à la fois gérer l'attente, mais aussi la frustration. Car, comme vous le savez, les têtes de gondole et toutes les choses attrayantes qu'il y a dans un magasin ne s'arrêtent pas au moment de la caisse
bien au contraire. Donc mes conseils pour ne pas se retrouver coincé. Continuez d'occuper activement votre enfant. L'idée, c'est qu'il ne se rend pas compte que vous êtes en train d'attendre, que vous êtes devenu immobile, qu'il ne s'impatiente pas, vous avec. Et pour ce faire, vous pouvez lui proposer plusieurs choses. Par exemple, tu m'aides à mettre les courses sur le tapis? Ou bien, toi, ton rôle, c'est de vérifier qu'on n'oublie rien dans le caddie. Ou encore, si c'est pas encore votre tour, vous pouvez lui proposer: est-ce que tu reconnais des lettres de ton prénom sur ce paquet? Ou bien des choses que vous faites, qu'on peut faire un petit peu en voiture. Tiens, est-ce que tu vois un produit de couleur bleue? Ou bien lui proposer de faire deviner un des produits que vous avez mis dans le panier ensemble. Euh, pour les plus grands, on va pouvoir un peu mettre du challenge en demandant par exemple tiens, qui arrivera le plus vite à ranger dans les sacs. Ou bien, à ton avis, combien d'articles on a dans le caddie? Ou encore, c'est quoi le produit le plus lourd entre le sachet de pommes de terre et le pack de lait? Ah oui, une autre idée qui fonctionne bien. Les enfants, ils aiment bien jouer à la marchande, tout ce qui est jeu d'imitation. Et vous pouvez par exemple lui proposer d'être chargé de donner la carte de fidélité à la caissière. Vous verrez, pouvoir le faire en vrai, généralement ça fonctionne bien et vous allez marquer des points. Et puis, si malgré tout ça, votre enfant repère quelque chose et qu'il commence à monter en tension, mon conseil face à une envie, ne l'ignorez pas. Montrez-lui juste, au contraire, montrez-lui que vous comprenez que l'objet lui fasse envie et proposez-lui par exemple de le noter sur une liste de souhaits pour plus tard ou bien de le prendre en photo. Vraiment, l'objectif, c'est de montrer que vous avez pris en considération son envie et que vous vous y êtes vraiment intéressé. Maintenant, si on retourne côté parents, vous l'aurez sûrement remarqué, certainement expérimenté aussi. La gestion de la crise au supermarché ou bien dans un lieu public, elle va aussi vous faire réagir et avoir un impact sur vos actions. Mon premier conseil, c'est d'essayer de ne pas se laisser déstabiliser par le regard des autres. Lorsque ça arrive, que ce soit le caissier qui lève les yeux au ciel, les clients autour de vous qui vous montrent leur agacement, ou pire, ceux qui viennent carrément vous voir pour vous faire part de leur jugement, rappelez-vous ces 3 choses essentielles. Ces moments que vous vivez, ces moments de tension, de crise, elles font partie du développement normal de votre enfant. Votre enfant n'est pas anormal, sa façon de réagir face à toutes ces stimulations n'est pas anormale et ce sont des situations qui vont vous aider à construire votre parcours parental. Deuxièmement, sachez que votre calme, l'attitude que vous allez montrer, adopter, elle va avoir directement un effet sur le comportement de votre enfant. Il y a ce qu'on appelle un effet miroir en fait, qui va beaucoup jouer et influencer les réactions de votre enfant. Si vous êtes stressé, pressé, vraiment que vous êtes agacé, ça ne va pas l'aider. Enfin, n'oubliez pas que vous n'avez pas à être parfait. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne pas avoir envie d'être ici en course. Économisez votre énergie pour les moments qui comptent vraiment. Voilà, chacun a ses propres limites et quand on est parent, on doit choisir ses combats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour vos prochaines sorties au supermarché avec votre enfant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les situations que vous avez vécues, quelles ont été vos astuces dans ces moments-là. Et puis n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà, à bientôt!